Je vais être très honnête avec vous, les gars. Je sais plus quoi dire sur ce Barça. Honnêtement, chaque semaine, on fait une vidéo sur le Barça. Et chaque semaine, je me dis, le Barça me fait peur, mais même pire, le Barça est redevenu une équipe effrayante. Et j'aurais pas cru ça dès cette saison. Mais il y a des choses qui ont été montrées, qui ont été vues depuis ce début de saison, qui sont véridiques. Et je vais être honnête encore plus avec vous. À part évidemment si vous supportez le Real Madrid ou un club rival du Barça, j'ai énormément de mal à comprendre comment on peut ne pas aimer cette équipe. Et je dirais même plus loin, comment on peut ne pas être amoureux de cette équipe. Je suis absolument pas supporter du Barça. Par contre, j'ai de l'amour pour ce club, ou du moins pour ses joueurs. Voilà, et je vais pas dire que je suis amoureux du Barça, mais l'équipe du Barça, le coach Flick, ce qu'il est en train de faire, et je vais dire un truc qui peut paraître un peu fou, mais honnêtement, vous savez pourquoi j'aime encore plus ce Barça par rapport aux autres équipes européennes? Elle est imparfaite. Et je préfère tellement, tellement plus ce genre d'équipe imparfaite avec des failles. Ce Barça a des failles. Ce Barça est loin d'être invincible. Mais purée, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette équipe-là. Et vous savez, c'est comme voilà, une personne, vous l'aimez pour ses qualités, bien évidemment, mais également pour ses défauts. L'amour, le vrai amour, bon, vous prenez une personne dans son ensemble. Et aujourd'hui, je pense aux supporters du Barça, l'amour qu'il doit y avoir, évidemment, voilà, pour ce coach, pour tous ces joueurs et pour cette équipe en tant que telle, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On parle du coup du Barça. Je vais préciser une chose en enlevant ce match de Ligue des Champions. Le Barça, sur ses 3 derniers matchs de championnat, a marqué 7 buts contre Valladolid, en a marqué 4 à l'extérieur contre Girona et en a marqué 5 à l'extérieur contre le Soumara jaune à Villarreal. Vous ne rêvez pas, le Barça, sur ses 3 derniers matchs de championnat, a marqué 16 buts. On répète, Valladolid, Girona, Villarreal, 16 buts pour le Barça. Je sais, en vrai, on avance. J'ai trop, trop, trop envie de voir l'évolution de ce Barça-là. En vrai, je pourrais faire limite une vidéo sur chacun des joueurs, mais par contre, vraiment, je tiens à y faire. Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur Lamine Yamal, un focus sur ce joueur, parce que ce mec-là est absolument irréel. Je ne sais pas d'où sort ce gars. Voilà, ActuFoot le dit, mais bon, plein d'autres, hein. J'ai revu ces stats-là, au-delà des passes ou quoi. Rien que les statistiques pures et dures de Lamine sur les derniers matchs, passe des contre Valence, but contre Bilbao, enfin, il est décisif à chaque match, mais au-delà des buts ou des passes que peut faire Lamine Yamal, quand Lamine touche le ballon, il va se passer une folie. C'est assez choquant. Et en vrai de vrai, bon, au Barça, il y a eu des joueurs formidables, notamment Lionel Messi. Je sais pas trop, il n'est pas trop connu joueur, hein, mais voilà, c'était un mec assez fort au foot. Là, à avoir dans son équipe un joueur, même s'il marque pas, même s'il n'est pas décisif à la passe ou quoi, tu sais qu'il va provoquer du danger. C'est un cheat code. C'est comme si le Barça trichait au football. Déjà qu'ils ont une jeunesse absolument choquante. Moi, je vous avoue que j'ai hâte de voir également l'évolution de Pablo Torre. Il a marqué d'ailleurs 21 ans. Voilà, bon, il n'est pas aussi jeune que Lamine qui vient de faire 17. Mais où va aller ce Barça? Franchement, j'ai même pas envie d'approfondir le match en tant que tel, parce que déjà, je dois regarder OM-OL qui va arriver, là, OL-OM. Mais je vous pose la question sincèrement, où va aller ce Barça? Et comme je l'ai évoqué, elle n'est pas parfaite, cette équipe. Le jeu d'Hansi Flick se veut être extrêmement offensif. Il jouait comme ça au Bayern, et on avait vu souvent le Bayern marquer énormément de buts. Bon, après la Bundesliga, c'est vrai que tu peux en marquer également beaucoup, vu que c'est un football incroyablement offensif. Maintenant, le Barça, factuellement, ils peuvent se prendre un, deux, même 3 buts par match. Allez, pourquoi pas. Mais s'ils en marquent 4, 5, 6 et tout à chaque match, à un moment, les gars, le football, bah ouais, factuellement, ok, c'est vrai qu'être solide et tout, c'est bien. Mais si tu marques plus de buts que ton adversaire, bah tu vas gagner. Je vous remonte juste les stats pures et dures au niveau des XG et tout du Barça. On est, mais vraiment, j'insiste là-dessus pour ceux qui sont pas trop voilà, familiarisés avec tout ça. Je regarde pas mal les stats avancées, je regarde pas mal les grosses occasions et tout machin. Quand vous voyez une équipe qui a 4 XG, quand vous voyez une équipe qui a 8 grosses occasions, mais est-ce que vous avez conscience que c'est irréel? C'est un truc qui n'est pas censé exister. J'insiste là-dessus. Enfin, ça existe si vous, je sais pas, vous êtes l'équipe de France, vous affrontez Gibraltar. Là, c'est des stats absolument qui n'ont aucun sens. Mais vous avez le Barça avec 8 grosses occasions sur ce match-là. Le pire du pire, regardez, ils en ratent 5. Le Barça, sur ce match-là, avec plus de finition, il t'en met 8. Ce n'est même pas une blague.
Évidemment, voilà, Villarreal a eu ses occasions, hein, 2-11 côté Villarreal, c'est bien. Mais encore une fois, si on part du principe que le Barça, bah, de toute façon, va plus marquer que l'adversaire, les stats le montrent. Il y a eu un péno raté de Lewandowski en plus. C'est quoi cette équipe de fou? C'est quoi cette équipe de fou quand on regarde contre Girona? Non, ça c'était contre Monaco. Bon, match spécial avec le rouge, il a été forcément changé. Quand vous regardez le match contre Girona, 1,88, donc c'est moindre, mais vous avez quand même 4 grosses occasions. Vous avez un nombre de tirs qui est important sur ce match-là. Et surtout, vous avez un Lamine Yamal qui avait en XGOT, donc la qualité de ses tirs cadrés, 1,89, ce qui est énormissime. Bah, c'est énorme. Il y a eu le gardien adverse qui a fait des gros arrêts. Ce Barça-là est un rouleau compresseur. Je vous avoue que je ne sais même pas quoi dire. Et contre Valladolid, je pense que c'était assez absurde également. Voilà, 4,77 contre Valladolid, 10 grosses occasions. Ce Barça est en train de rouler sur la Liga. Mais rouler. Comme j'ai dit, c'est dur de pas tomber amoureux. Voilà, évidemment, moi je suis totalement neutre envers le Barça. Je vois ces joueurs-là. Mais les gars, franchement, après chacun a ses goûts et ses couleurs. Bien évidemment, je vais pas vous dire, vous forcer aimer le Barça. Mais je vous dis sincèrement, les gars, le Barça, c'est pas votre club rival, votre club ennemi, ni rien. Bon, prenez le recul, regardez les joueurs. Putain, mais c'est vraiment dur de pas l'aimer. Quand on aime le foot, ouais, on peut s'enflammer pour ce genre d'équipe. C'est vraiment un truc de fou. Et je pense que même les Madrilènes, bah, évidemment, c'est le club rival, le club ennemi. Évidemment qu'on ne souhaite pas le succès du Barça, c'est normal. Maintenant, bah, quand on voit l'équipe, on peut dire, ok, je tire mon chapeau, voilà, dans ta tête, si tu veux, c'est pas haute voix. Le Barça actuellement, voilà, c'est premier de Liga. Le Real Madrid, donc, qui est à 4 points d'écart pour l'instant. Le Real Madrid a quand même voilà, encaissé moins de buts, mais le Barça en a mis 22. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. 22 dont 16 sur les 3 derniers matchs. Ça n'a absolument aucun sens. Et maintenant, jusqu'où ils vont aller? Ce serait assez incroyable que le Barça, je vais rappeler quand même la Liga. Alors, le Barça l'a remporté en 22-23, hein, c'est assez clair. Voilà, il y a eu 10 points de plus que le Real Madrid. Mais ce Barça-là était connu pour avoir une défense absolument exceptionnelle, hein. On se rappelle, voilà, 20 buts encaissés. Bon, c'était assez dingue, il concédait en plus très peu d'occasions. La saison 23-24, ça a été beaucoup plus compliqué. Et au final, c'est le Real qui l'a emporté. Ce serait assez dingue pour la saison des Galactiques. Bah oui, vous savez bien que le Real Madrid, à l'instant T, je pense que c'est le club qui a le plus de médiatisation, c'est le club où tous les yeux sont rivés au monde. Un peu normal quand tu as l'arrivée de Kylian Mbappé là-bas. C'est encore plus une autre dimension que le Salem normalement. Et ben, je trouverais ça assez dingue de se dire que pour la première année des Galactiques, c'est le Barça qui remporte la Liga. Et c'est possible. On verra bien. Alors, le football, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr que le Barça, normalement, devrait perdre des matchs, hein. C'est impossible de ne pas perdre de matchs sur une saison. Enfin, ça arrive. Leverkusen, notamment l'année dernière. Si le Barça le fait, je serais choqué. Je pense quand même qu'ils peuvent perdre des matchs. Voilà, parce que derrière, ça reste quand même friable vis-à-vis du jeu. Il y a un Barça-Retafe qui s'annonce chaud. On sait qu'avec Retafe, ça peut être tendu. Osasuna, et on regarde, ça va aller rapidement. Il y a la Ligue des Champions. Et en octobre, et Barça-Bayern, Flick visait son ancien club, le Real Barça ici. Là, les gars, je vous prends un exemple bête. Barça-Bayern, Real-Barça. Le Barça remporte les 2 matchs. Là, on est obligé de se taire et applaudir. On verra bien les manières, hein, de gagner, mais ça indiquera, je pense, très très long. On parle d'un Barça qui a connu une chute importante. Je m'attendais à une reconstruction quand même du Barça, qui allait être bonne, qui allait être intéressante, surtout avec Flick, mais à ce qu'il soit aussi bon maintenant, je m'y attendais pas. Mais encore une fois, c'est aussi parce qu'il y a ce mec. Je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, ça a fait un peu parler, mais je le redis. À l'instant T, maintenant, dans le monde du football actuel, qu'on considère sélection également, club et sélection. Par hasard, est-ce que ce serait pas Lamine Yamal le meilleur joueur du monde? Je pose juste la question. Mais quand je vois ce mec, quand je prends l'expérience qu'il a dans le foot, quand je vois son âge, et surtout quand je vois l'impact qu'il a sur son équipe, club ou sélection, et sur les adversaires, il a tous les critères du meilleur joueur du monde. Sur la saison dernière, la saison qui s'est écoulée, je pense que c'est Vinicius, qui, voilà, l'impact qu'il a sur son équipe, sur sa sélection qui est moindre, hein, mais le Brésil va pas très bien. Il fait quand même des matchs importants avec le Brésil quand il peut. Et l'impact qu'il a sur les adversaires, ça se voit. Mais là, clairement, sur l'instant T, depuis la fin de saison dernière, plus l'Euro, Lamine, je sais plus, franchement, je sais pas quoi dire. Alors peut-être que je suis vraiment sur l'instant là. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné de toute ma vie depuis que je regarde le foot? Messi, alors j'étais quand même assez petit quand j'ai vu Messi, mais Messi c'était assez choquant. Donc quand j'étais un peu plus grand, le joueur qui m'avait le plus choqué, clairement, à part Messi, CR7 et Neymar et tout, c'était
Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je le suis depuis ses tout débuts à Monaco. C'était le joueur qui me faisait le plus flipper. Et ben réellement, depuis Kylian, c'est Lamine Yamal. Honnêtement, mais je pense que Lamine, limite, me fait plus choquer parce qu'il est encore plus précoce. On rappelle quand même que Kylian, il a eu sa première saison à Monaco. Voilà, il avait 18 ans, il me semble. Enfin oui, il avait 18 ans, Ligue des Champions et tout. Là, Lamine vient de faire 17. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Ça, vous voulez qu'on analyse quoi, si ce n'est que cette équipe, elle est incroyable? Le pire, c'est qu'il y a plein d'absents. Les gars, moi, c'est ça qui me choque. Le pire, c'est qu'il y a plein d'absents. Je vous montre, et c'est terrible, parce que le Barça, sans ça, c'est encore pire. Stegen s'est blessé gravement. Je pense que c'est les croisés, ce serait assez triste pour lui, hein, vraiment. Pour le Barça, ça reste quand même un gardien de classe mondiale. Mais les absents du Barça, Ter Stegen, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Araujo, Gabi, Christensen, Bernal, Fermin. Il y a littéralement soit des titulaires, soit les premiers choix que tu mets sur le banc. Imaginez, sans eux, le niveau du Barça. Mais imaginez avec eux. C'est pour ça que, ok, on dit souvent, il ne faut pas trop s'enflammer et tout. Moi, j'aime bien m'enflammer dans les choses bonnes que je vois. Et ce Barça, actuellement, il est trop kiffant. Maintenant, oui, bien sûr qu'on verra. Mais moi, je me pose la question, ce Barça-là, il est effrayant. Mais alors, ça sera quoi quand ils vont tous revenir? Mais concrètement, on doit parler comment? On doit parler en quelle langue? Enfin, je sais plus. Mais premier degré. Donc, on verra bien. La saison, elle est longue, elle est très longue. On sera fixé déjà un petit peu des premiers mois. Mais clairement, moi, si on arrive en décembre, janvier, voilà, avant la pause de mercato hivernal, le Barça est premier de Liga. Ils sont toujours invaincus en Ligue des Champions. Ils se sont bien remis. Ils ont même battu le Barça, le Bayern, et ils ont battu le Real. Alors, oui, réellement, le Barça devient favori complètement pour moi en Liga et devient un des gros prétendants directs à la victoire finale en Ligue des Champions. Nous verrons bien. Mais un jeu comme ça, aussi offensif, aussi beau, aussi voilà, vertical, avec autant de volonté incarnée par les jeunes, la jeunesse du Barça qui est peut-être la meilleure du monde, j'en sais rien. Lamine Yamal l'incarne parfaitement. Et vous assumez ce déséquilibre, un déséquilibre assumé. Derrière, bah voilà, c'est pas que la qualité défenseur, c'est juste le jeu. Même si tu as les meilleurs défenseurs du monde derrière, bah si tu joues très offensif, ok, tu vas te prendre des occasions, ok, tu vas te prendre des buts. C'est kiffant. On verra bien, les gars, on verra bien. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo sur le Barça, encore une fois. C'est même pas une analyse que je fais, c'est juste des réflexions. Où va aller ce Barça-là? Mais en tout cas, ce Barça est redevenu terrifiant, différemment de l'époque de Pep, de Luis Enrique et tout. Un Barça incroyablement offensif, un petit peu comme ce que l'était le Bayern de Hansi Flick, en finale. Ça va être dingue. Ça va juste être dingue, les gars, je sais pas quoi vous dire. N'hésitez pas à laisser un petit like, en tout cas, pour me soutenir, les gars. Vous savez que ça m'aide énormément, je vous en remercie. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. On reparlera du Barça, le Real Madrid, évidemment. Je peux pas en faire trop en ce moment, parce que ça tombe toujours sur le PSG. On en reparlera tranquillement. Il y aura des choses à dire, et peut-être, en vrai, c'est pas peut-être, je pense que ça arrivera un moment, une vidéo dédiée, hommage à Lamine Yamal, le jeune qui choque le monde entier. Le jeune, peut-être, ouais, non, enfin, c'est pas peut-être, le meilleur jeune du monde du football actuel. Un des plus gros talents jamais vus. En tout cas, quand on le voit, ça n'a absolument aucun sens. On verra bien où ira ce Barça-là, mais clairement une des équipes à suivre. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.